Connaissez-vous le pumping foil? C'est un genre de skateboard des mers, une planche reliée à un foil par un mât, qui avance à la force des jambes. Pas besoin de vent ou de vagues, on peut donc en faire tous les jours de l'année. Tant qu'on pump, on avance avec une sensation de glisse incomparable. C'est comme voler sur l'eau. Le principe est le même que celui d'une nageoire. On appelle aussi cela marsouinage. Le premier prototype de pumping foil date de 1953, c'est le Wasserlaufer. Pour ma part, j'ai découvert le pumping foil en voyant quelqu'un décoller sur la Seine à Paris. J'étais subjugué. J'ai immédiatement voulu apprendre. Mes débuts sur la Seine furent laborieux. J'ai vite été confronté au coût du matériel, généralement en carbone. J'ai donc décidé d'en fabriquer un en bois, un projet assez complexe, notamment car le bois nécessite d'être laminé. Mes premiers essais ne furent pas concluants. L'aile manquait de portance et de rigidité. Tout au long du projet, j'ai fait tester mes prototypes par d'autres adeptes à Paris, ici James puis Arthur. Je me suis ensuite tourné vers l'aluminium, qui me semblait plus propice à l'industrialisation, tout en étant beaucoup moins cher que le carbone. J'ai récupéré des ailes d'Aquaskipper pour pouvoir faire des prototypes sans devoir faire un moule d'extrusion. J'ai modifié une partie de l'aile pour pouvoir la monter sur un fuselage fait maison, lui aussi en aluminium. Les premiers tests furent à nouveau un échec, notamment par manque de rigidité au niveau de la jonction avec le fuselage. J'ai beaucoup itéré sur cette connexion et j'ai fini par réaliser un nouveau fuselage avec une platine 3 fois plus large. Cette platine m'a permis d'avoir enfin de la rigidité, ce qui s'est ressenti dans les tests. J'ai enfin pu atteindre un semblant de décollage. À ce stade, j'ai décidé d'essayer de monter l'aile en aluminium sur un fuselage du commerce pour améliorer encore la rigidité. Il fallait donc prototyper un connecteur. Après plusieurs versions imprimées en 3D, j'ai fait usiner une pièce en aluminium. Mes premiers tests avec le connecteur ont échoué à nouveau. Les suivants également. En persévérant, j'ai commencé à décoller avec ma petite aile. J'ai aussi fait tester à François, qui a tout de suite décollé, d'abord en bidou-fly. Ouais. Ah non, bah ça vole, c'est clair. Puis il est parvenu à vraiment décoller et à faire une trentaine de pumps et même un tournant. Bravo, bravo. Encore. Wouh. J'étais très heureux et excité de cette première validation de mon prototype. La machine. Le tournant. Wow. Pour l'aile arrière, le stabilisateur, j'ai testé le plexiglas découpé au laser. J'ai à nouveau fait tester à la communauté, ici à Sylvain Ouais. puis à Sébastien. Marche très bien ce stable en plexi. Qui en veut? 2 € le stable. J'entre maintenant dans une nouvelle phase de pré-industrialisation. Affaire à suivre.